Bonjour, dans cette vidéo, je vais revoir avec toi le concept de priorité des opérations. La priorité des opérations, tu dois toujours la respecter dans deux cas. Lorsque tu veux effectuer une chaîne d'opérations et lorsque tu veux isoler une variable dans une équation. On doit respecter certaines lois. C'est pas toi qui choisis quelle opération on peut faire dans l'ordre ou dans le désordre. Tu as sûrement déjà entendu parler du PEMDAS, qui était la priorité des opérations, où on parlait de faire les parenthèses d'abord, suivi des exposants, multiplication, division, addition, soustraction. Moi, je te présente le PEMDAS sous forme d'une pyramide où j'ai les opérations de base, qui sont l'opération soustraction, qu'on fait toujours en dernier, et les opérations supérieures, qui sont les opérations, les exposants, les racines carrées, et les parenthèses. Donc, la parenthèse, dans le fond, est toujours utilisée pour mettre en lumière, pour prioriser une opération. Donc, c'est pour ça qu'on doit la faire en premier. Donc, je vais juste vous réécrire de mémoire votre PEMDAS. Donc, vous êtes probablement habitué de travailler avec le PEMDAS. Donc, le PEMDAS, c'était les parenthèses, les exposants, les multiplications et divisions dans l'ordre de présentation, addition, soustraction. C'est un peu la même chose que je présente ici, mais de façon différente. Comme je vous ai dit, on utilise la priorité des opérations lorsque vient le temps de faire une chaîne d'opérations ou lorsque vient le temps d'isoler une variable. Moi, je ne vous demanderai jamais de faire des calculs rapidement. Ce que je veux, c'est que tu les fasses bien. Donc, c'est toujours important de respecter les lois qui sont déterminées. Donc, si je prends un exemple ici d'une chaîne d'opérations et j'essaie de le respecter selon mon PEMDAS. Donc, ici, j'observe les différentes opérations. Donc, qu'est-ce que je dois faire en premier? Ce qui va être fait en premier ici, ben, j'ai pas de parenthèse, c'est les exposants. Donc ici, je dois effectuer mon exposant 2 d'abord. Donc, je dois le faire en premier. 3 exposant 2, ça me donne une valeur de 9. Plus 5, donc là, je ne dois pas faire l'addition tout de suite à 5, parce que 5 est multiplié à 12. Je ne dois pas soustraire 8 non plus, 4 moins 8 est divisé par 2. Donc, après d'avoir fait mes exposants, je fais mes multiplications et divisions. Cette fois-ci, je peux faire les multiplications et les divisions simultanément parce qu'ils sont dans le même palier. Donc, ici, je peux faire ces deux opérations-là ensemble. Donc, ici, le 9 reste là. J'effectue 5 fois 12 qui me donne 60. Je veux le soustraire le résultat de 8 divisé par 2 qui me donne 4. Ensuite, je termine en effectuant mes additions, soustractions dans l'ordre de présentation, si possible. Donc, dans ce cas-ci, si j'effectue 9 plus 60, ça me donne 69. Je vais lui soustraire 4, qui va me donner 65. Donc, la suite d'opérations ici, si on l'avait fait dans un autre ordre, on n'aurait pas obtenu le bon résultat. Donc, toujours les opérations supérieures avant les opérations inférieures. Parfois, vous voyez, ici, j'ai la même chaîne d'opérations, mais cette fois-ci, j'ai voulu prioriser une opération pour le monter de niveau que je veux qu'elle soit faite avant les autres. Donc, c'est là que je vais utiliser ma parenthèse. Donc, quand je fais ma parenthèse, c'est celle que je devrais faire en premier. Et après ça, on suit la pyramide ou la priorité des opérations. Je t'invite à le faire, le deuxième exemple. Et si tu ne fais pas d'erreur de calcul, le résultat que tu devrais obtenir est 19. Donc, essaie de le faire de ton côté.